Bonjour à tous. Voici un exercice dans lequel on nous demande de construire un cube en perspective cavalière de 7 cm d'arête. On nous dit que l'angle de fuite est de 45 degrés et que le rapport de réduction est de 0,5. Alors pour construire un cube en perspective cavalière, nous avons bien évidemment besoin d'une équerre Aristo. Première étape pour construire ce cube, nous allons construire la face avant. Alors, je rappelle que toutes les faces d'un cube sont des carrés. Donc, nous allons construire un carré. La face avant se trouve dans le plan frontal, ce qui veut dire qu'elle est représentée en vraie grandeur. Donc, ces arêtes mesurent 7 cm et ces angles sont tous des angles droits. Donc, traçons la première face. Les arêtes mesurent 7 cm. Les angles sont tous des angles droits, donc ils mesurent 90 degrés. « 7 cm. « 90 degrés. » Voilà. J'ai donc tracé la face avant de mon cube. On peut nommer les sommets de cette face. A, B, C et D. Deuxième étape, nous allons construire une fouillante. Alors, je rappelle que les fouillantes ne sont pas représentées en vraie grandeur. Donc, la première fouillante qu'on peut tracer, on peut tracer celle ici à droite. Alors, la longueur de cette fouillante, je rappelle la théorie, vaut la longueur réelle multipliée par le rapport de réduction, c'est-à-dire 7 cm fois 0,5, ce qui donne 3,5 cm. On a utilisé le rapport de réduction. Il faut aussi utiliser l'angle de fuite. Donc la fouillante forme un angle de 45 degrés avec l'arête horizontale. Donc l'arête horizontale en question ici, c'est l'arête CD ou DC, c'est la même chose. Pourquoi celle-ci? Parce que l'arête que nous allons construire, le sommet C, appartiendra à notre fouillante. Donc, il s'agit bien de l'arête CD. Alors, pour former l'angle, on peut prolonger cette arête horizontale. Voilà, on la prolonge. Une fois que c'est fait, on trace un angle de 45 degrés. Donc, à 45 degrés, je fais un petit point. Ensuite, je trace mon angle. Voilà. J'ai donc tracé ici l'angle de fuite qui vaut 45 degrés. On dira ainsi, je vais le refaire. Qui vaut 45 degrés. Voilà. On a dit que cette fouillante, elle mesure 3,5 cm. Donc, je vais replacer mon équerre sur la fouillante. Elle mesure 3,5, donc à 3,5, je refais un petit point. Et j'obtiens ici un nouveau sommet. J'ai donc tracé la fouillante qui mesure 3,5 cm. On peut tracer une deuxième fouillante. Alors, soit vous utilisez les lignes parallèles de votre équerre, soit vous refaites la même démarche qu'on vient de faire ici. Vous tracez l'angle de 45 degrés et puis vous mettez un point à 3,5 cm pour tracer votre arête, votre fouillante, pardon, de 3,5 cm. Moi, c'est ce que je vais faire ici.
Je place le centre de mon équerre sur le sommet D. Je construis un angle de 45 degrés. Ici. Alors, soit vous faites comme ici, donc c'est-à-dire que vous tracez d'abord votre angle et puis vous mettez un petit point à 3,5 cm, ou alors vous pouvez mixer les deux étapes en une et tracer directement votre fouillante. Alors, attention ici, je rappelle que l'arête, la fouillante ici que nous allons tracer, elle est invisible. Lorsqu'on regarde le cube de face comme ça, cette arête-là, on ne la voit pas. Donc, comment trace-t-on les arêtes que l'on ne voit pas? En pointillé. Donc, je vais tracer ma fouillante de 3,5 cm en pointillé. Voilà, 3,5. On obtient un nouveau sommet ici. Je peux relier mes deux fouillantes pour construire une arête horizontale. Et cette arête horizontale, elle fait partie de la face arrière du cube. Et la face arrière du cube, elle se trouve dans le plan frontal. Et je rappelle que les faces qui se trouvent dans des plans frontaux sont représentées en vraie grandeur. Donc, c'est-à-dire que les arêtes de la face arrière du cube mesurent 7 cm et les angles mesurent 90 degrés. Donc, je peux tracer cette arête. Attention, encore une fois, cette arête-ci, lorsque je regarde mon cube de face, je ne la vois pas. Donc, puisque je ne la vois pas, je la trace en pointillé. Et pour vérifier que vous êtes précis, cette arête-ci, quand vous reliez les deux fouillantes, elle mesure bien 7 cm, puisque celle-ci, elle est représentée en vraie grandeur. Donc, elle mesure bien 7 cm. Alors, étape suivante. Maintenant, on peut tracer la face arrière du cube. Donc, j'ai déjà une arête. Je sais que la face arrière correspond à un carré. Donc, on peut construire ce carré. Les arêtes mesurent 7 cm et les angles mesurent 90 degrés. Donc, essayez d'être bien précis. Alors, l'arête ici, encore une fois, je le rappelle, lorsqu'on regarde le cube de face, je ne la vois pas non plus. Donc, on n'oublie pas de la tracer en pointillé. Donc, elle mesure 7 cm. Voilà. Je trace les autres arêtes de ma face arrière. Alors, je vais enlever ceci parce que ça va gêner ma construction. Je trace une arête de 7 cm. Hop. Voilà. Encore une arête de 7 cm. Et j'obtiens la face arrière de mon cube. Alors, on nomme les sommets aussi. Donc, on a la face avant A, B, C, D. On peut nommer la face arrière E, F, G, H. Voilà. Donc, on a tracé la face arrière. Il ne nous reste plus qu'à tracer les deux fouillantes manquantes. Donc, on peut relier simplement les deux, deux sommets. Et si vous voulez vérifier que votre construction est correcte, vous pouvez vous pouvez mesurer l'angle formé avec les arêtes horizontales.
Donc, on trace cette arête-ci. Cette fouillante-ci, pardon. Cette fouillante-là. Et voilà. On obtient un cube en perspective cavalière. L'angle de fuite vaut bien 45 degrés. Donc, normalement, les angles ici, les angles des fouillantes avec les arêtes horizontales mesurent bien 45 degrés. Et voilà. Nous venons de construire un cube en perspective cavalière de 7 cm d'arête. Donc, les arêtes des faces avant et arrière mesurent 7 cm et les fouillantes mesurent, je vais l'écrire ici, 3,5 cm. Pas facile d'écrire. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions s'il y a des soucis de construction. Je reste disponible. Voilà. J'espère que vous aurez su construire correctement votre cube. Au revoir.